Saint Nicolas, archevêque de Myre. Si l'on voulait comparer la popularité d'un saint qui serait actuel, je crois qu'on ne pourrait la comparer qu'à celle de Padre Pio. Padre Pio aussi, comme Saint Nicolas, paraît sévère. Mais en réalité, si les gens prient énormément Padre Pio, c'est parce qu'ils sont exaucés, y compris dans leurs besoins matériels. Eh bien, Saint Nicolas, en Orient, a eu la même popularité, qui s'est étendue d'ailleurs dans toute l'Église catholique. Et Saint Nicolas est connu par les enfants, puisque c'est lui qui, chaque 6 décembre, apporte les cadeaux sous le sapin, en tout cas en Belgique, dans l'Est de la France, en Allemagne. Qui est Saint Nicolas? Je vais essayer de raconter son histoire en étant très précis et en triant un petit peu ce qui a été ensuite ajouté par la dévotion populaire, parce que on apporte énormément de choses en plus à ce qu'on aime beaucoup, et ce qui s'est réellement passé. Par exemple, on connaît bien la comptine sur les 3 petits-enfants qui étaient comme ça en train de chercher un logement pour la nuit et qui tombèrent sur un homme qui accepta de les recevoir. Cet homme était boucher, il les reçut et pendant la nuit, il les assassina et il les mit ensuite dans son saloir, sans doute pour vendre leur viande comme viande de boucherie, tout simplement. Il fallait bien gagner sa vie, après tout se disait cet homme pervers. Et on raconte que Saint Nicolas passa par là en ayant reçu la science de ce qu'avait fait cet homme cruel. Alors il demanda à manger, l'homme ouvrit son saloir, et Saint Nicolas lui dit « Qu'y as-tu fait? Qu'as-tu fait ici? Qu'as-tu mis dans son saloir ?» Ensuite, traçant la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur leur pauvre corps, il les ressuscita, et ensuite il les rendit à leurs parents. En fait, cette comptine-là a été faite à partir d'une histoire vraie que je raconterai un peu plus tard, comment Saint Nicolas sauva de la mort 3 tribuns militaires de l'empereur Constantin. Mais avant d'en arriver là, il me faut raconter l'enfance de Nicolas. D'abord, il naît dans ce qui est actuellement la Turquie, ce qui est à l'époque la partie orientale de l'Empire romain. Il naît dans une grande ville dont il ne reste actuellement que des ruines, appelée Myre. C'est dans la province de Lycie et dans cette région de l'Empire romain, on parle grec essentiellement. Nous sommes en 270 après Jésus-Christ. Ça veut dire que la passion de notre Seigneur a eu lieu 240 ans avant. Et déjà, l'évangile s'est tellement répandu dans l'Empire romain, et ce malgré les persécutions, ou plutôt, devrais-je dire, avec ou par les persécutions, dans ce sens que les gens sont stupéfaits par ce courage, cette bonté, cette humilité des chrétiens lorsqu'ils sont persécutés et amenés jusqu'au jeu du cirque, où ils sont souvent dévorés par des lions ou alors mis à combattre des taureaux. Il n'empêche qu'à cette période-là, l'Empire est encore, je dirais dans son essence, un empire païen. Ça veut dire qu'on adore les dieux de jadis. Et on doit même, pour raison de citoyenneté, offrir, de manière civique, un peu d'encens devant les dieux. C'est une loi qui d'ailleurs provoquera de nombreuses persécutions des chrétiens, parce que, évidemment, des chrétiens qui ont conscience que le seul Dieu, c'est le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est fait homme en Jésus-Christ, ne veulent pas faire un tel geste. Alors il ne faut pas croire que les persécutions sont permanentes et que sans arrêt, des chrétiens sont ainsi massacrés. C'est plutôt sporadique, par période. Ça veut dire qu'arrive un gouverneur ou un nouvel empereur dans une des régions de l'Empire et il réveille la persécution. Les parents de Nicolas sont de riches chrétiens. Ils sont catholiques et ils le sont depuis leur enfance. Et d'une famille catholique, profondément catholique, au point que la maman de Nicolas, qui s'appelle Anne, a un frère qui est archevêque de Myre, donc de la ville où elle habite, tandis que son papa a un frère qui est ermite. Ça veut dire qu'il s'est consacré à Dieu dans le silence de la montagne, parce qu'à l'époque, il n'existe pas encore de couvent où on vit en commun. Ce n'est pas possible. Ce serait se mettre évidemment en danger par rapport aux persécutions sporadiques. Euphémius, son papa,
était lui-même profondément généreux, ça veut dire qu'il donnait souvent l'aumône, au point qu'on le surnommait le père des pauvres. Quant à Anne, elle se dévouait, passant de maison en maison pour aider les gens de la ville. Parce qu'il faut savoir, à cette époque-là, la médecine n'étant pas développée, il y avait en permanence des maladies épidémiques qui se développaient, des pestes, et donc il y avait des morts et des gens misérables. Ils étaient d'autant plus généreux, les deux parents de Nicolas, que ils avaient essayé de fonder une famille, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et la maman se désespérait, un petit peu comme la maman de Marie, la Sainte Anne, que nous connaissons. Et ils suppliaient ensemble le Seigneur pour qu'il leur accorde une descendance. Ils priaient ainsi depuis fort longtemps et se décourageaient, quand, une nuit, la maman fit un rêve. Et c'est une chose qui est tout à fait crédible, parce que ça arrive souvent quand des âmes d'élite, appelées par Dieu à une mission particulière, viennent au monde. Toujours est-il qu'un messager du ciel va la trouver, et voilà ce qu'elle vit en rêve. « Vos prières sont exaucées, il vous naîtra un fils. Vous lui donnerez le nom de Nicolas, c'est-à-dire vainqueur du peuple. Il sera un grand serviteur du Très-Haut. » Et effectivement, 1 an plus tard, le petit enfant Nicolas était là. Et son naissance fut accompagnée, dit la légende, de toutes sortes de signes, au point que ses parents se demandaient « Mais qui sera donc cet enfant ?» De fait, on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Nicolas, du lent développement de sa foi, de sa ferveur même. Tout ce qu'on sait, c'est que, très jeune, il avait une espèce d'intériorité qui frappait les gens, et une intériorité qui se manifesta extérieurement de la façon suivante. Il avait 20 ans, donc nous étions en 290 après Jésus-Christ, quand une peste noire frappa toute la Lycie, toute la région où était la ville de Myre, et beaucoup de gens moururent. On sait que Nicolas se dévouait auprès des malades, auprès des pauvres, avec le risque évidemment d'être contaminé, et pourtant il était présent. Dans cette peste qui atteignait tout le monde, ses parents, Anne et Euphémus, eux-mêmes furent atteints et moururent. Ils moururent d'ailleurs entourés de l'affection de leur fils qui était là. Et c'est ainsi que Nicolas, dans un très grand chagrin, se retrouva à la tête de toute la fortune de ses parents, parce qu'il était le fils unique. Lorsque la maladie s'éloigna de la ville, eh bien, il se retrouva devant une ville ravagée. Il y avait énormément d'orphelins, mais aussi une misère qui envahissait tout le peuple. Eh bien, il aurait pu se replier sur sa fortune et la faire fructifier normalement. Loin de là, une sorte de force intérieure le poussait à la partager, mais à la partager de manière anormale, ça veut dire excessivement, au point que sa fortune fondait. Il y avait dans la rue où il habitait un charpentier appelé Pierre, à qui il manquait une main suite à un accident de travail, si bien que personne ne l'embauchait. Le problème, c'est qu'il avait 5 filles à nourrir, et je dirais, c'était une charge extrêmement lourde pour lui. Quand Nicolas s'en aperçut, parce qu'il le connaissait bien, eh bien, il prit les moyens. Il réalisa en argent 1/3 de sa fortune, et tout simplement, il la lui apporta. Et l'autre était bouleversé et lui disait « Mais non, c'est beaucoup trop !» Alors il lui répondit « Je ne suis pas encore assez pauvre, Pierre. Quand je n'aurai plus rien, alors je serai riche et semblable à Jésus. Prends, c'est Dieu qui te le donne, parce qu'il t'aime, et remercions-le ensemble. Et ensuite tu pourras envoyer tes enfants à l'école. » Et il y avait dans la ville un autre artisan très courageux appelé Alypius. Il était païen, il avait 3 filles qui avaient plus de 15 ans, qui étaient donc prêtes à être mariées. Seulement la peste avait ruiné ses affaires. Et donc, ne pouvant plus vivre, il s'était résolu à les placer, ou plutôt à l'époque, puisqu'on est dans l'Empire romain, à les vendre comme esclaves. Et de cette façon-là, eh bien, les finances de la famille pourraient se recréer. Quand Nicolas apprit ça, eh bien, il n'eut plus qu'une résolution, non pas de condamner ce père qui agissait ainsi, mais plutôt de l'aider de manière efficace. Seulement, il avait lu dans les Écritures qu'il faut que ta main droite ignore ce que ta main gauche fait. Ça veut dire que les dons que tu fais, ils doivent rester cachés, afin que la seule récompense que tu attendes soit celle de Dieu. Il prépara donc une bourse, une sorte de petit sac, et y mit dedans des pièces d'or. Et puis, il alla rôder vers la maison d'Alypius. Et il vit
que la fenêtre était ouverte, nous étions en pleine nuit, tout le monde dormait. Il regarda autour de lui, il n'y avait personne. Alors discrètement, il étendit la main et fit tomber la bourse dans la maison d'Alipus, qui entendit le bruit, qui se précipita. Quelqu'un avait-il lancé un caillou dans sa maison, ou est-ce qu'un voleur essayait de rentrer? Et il trouva cette bourse. Il était devenu riche, et c'est ainsi qu'il put, au lieu de mettre sa fille aînée comme esclave, il put la doter et faire qu'elle fasse un beau mariage. Quelques jours plus tard, évidemment, Nicolas savait qu'il fallait aider à ce que la deuxième fille puisse se marier. Il refit donc le geste. Et Alypius, qui n'était pas sot, se dit « Il y aura certainement le même geste pour la troisième fille. » Et donc, il surveilla la maison toute la nuit. Et quand, quelques jours plus tard, Nicolas passa de nouveau pour mettre une troisième bourse d'or, eh bien, il le surprit. Il éclaira et il se rendit compte que c'était Nicolas. Et c'est ainsi que se répandit dans toute la ville les nouvelles de la générosité de ce jeune homme-là, qui partageait ainsi et qui sauvait de la détresse les plus pauvres que lui. Alors on pourrait dire que on a là, dans cette histoire-là, la raison du fait que Nicolas passe maintenant dans toutes les maisons d'Europe occidentale pour apporter des jouets à Noël. En réalité, cette histoire-là fait que Saint Nicolas est prié comme étant le protecteur des fiancés. Mais j'y reviendrai tout au long de cette histoire. On ne peut même pas dénombrer le nombre de patronages qu'on a confiés à Saint Nicolas, tellement il est aimé à cause de ces genres de gestes-là. Ce qu'on peut dire donc, c'est que par contre, l'existence de tels gestes manifeste que l'Esprit Saint manifestement avait fait son chemin dans son cœur et l'appelait à quelque chose. Toujours est-il qu'une jeune fille du secteur, une camarade d'enfance appelée Eugénia, avait bien repéré ce jeune homme et elle l'aimait secrètement. Son plus grand désir était évidemment qu'il l'aime en retour et qu'il puisse peut-être même se marier et fonder une famille. Toujours est-il qu'elle essayait de se faire remarquer de lui. Elle s'habillait comme il fallait, elle portait des parfums subtils et elle venait vers lui et elle discutait avec lui, mais lui semblait ne rien voir. Si bien qu'un jour, n'en tenant pas et pleurant sans doute à la maison, son père lui demanda ce qui n'allait pas, et elle expliqua qu'elle était amoureuse mais qu'elle n'osait pas du tout se déclarer. Alors le père prit les choses en main. C'était un homme mûr et il savait qu'il avait une certaine influence sur ce jeune homme, Nicolas. Alors il alla donc le trouver et lui dit ceci. « Depuis que tes parents sont morts, tu vis seul dans la maison, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Marie-toi maintenant, marie-toi, fonde une famille. Et moi, je te donne ma fille, si tu la veux, je te la donne en mariage. Je sais que toi tu l'aimes bien, mais elle, c'est plus que ça. Elle t'aime. » À ces mots, Nicolas était tout troublé. Il devint tout rouge, il ne savait pas quoi dire. Alors il lui dit simplement « Écoute, père, je ne songe pas au mariage. Je n'y songe pas. Depuis très longtemps, je songe à me faire ermite, à donner toute ma vie au Dieu qui m'a sauvé. » Il peut être le moment ici de parler de ce que ça peut être qu'une vocation. C'est quelque chose de très spécial. Ça ne tombe pas sur n'importe qui. Ça tombe sur des personnes particulières qui, connaissant Jésus, évidemment, ayant une vie intime avec lui, ne peuvent pas faire autre chose que de l'aimer. Mais au point tel que aucune autre forme de vie que de se consacrer entièrement par chacun des moyens au long de la journée ne peuvent les satisfaire. C'est une sorte d'appel à l'absolu. Non pas que la vocation d'ermite soit plus grande que la vocation du mariage, et on peut très bien vivre de l'absolu dans le mariage, mais parce que la personne est appelée et qu'elle ne peut pas faire autrement. Je dirais que la vocation, seul celui qui l'a reçue comprend ce qu'elle est. Ce qui est frappant dans la vocation de Nicolas, c'est que ce n'est pas celle de prêtre. Il ne lui vient pas à l'idée d'être prêtre, c'est celle d'ermite. Ça veut dire que tout consacré au Seigneur, dans l'humilité et la charité, passer sa journée à le chercher et, à cause de lui, s'occuper ensuite du prochain. Mais il tend, il aspire à une pauvreté totale. Et c'est pourquoi, peu à peu, il se libère de ses biens afin de partager le sort de ceux qui n'ont rien. Il aspire aussi à la chasteté totale afin que son amour soit entièrement consacré au seul Seigneur. Évidemment,
Devant cette alerte de Eugénie, qui avait essayé de l'épouser, eh bien il décida d'aller prendre conseil de son oncle, l'archevêque de la ville de Myre, et de lui révéler sa vocation. L'oncle ne fut pas surpris, il connaissait la piété et l'intériorité de Nicolas. Seulement, il lui dit ceci: « Pourquoi te faire ermite? Pourquoi donner tous les dons que tu as reçus à Dieu seul? Ne sais-tu pas qu'il y a un seul commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ne deviendrais-tu pas prêtre? Et ainsi, tu pourrais, tout en étant consacré à Dieu, totalement dans le célibat, te donner à tes frères. » Et Nicolas trouva le conseil de son oncle judicieux, bien évidemment. Et donc, l'oncle lui demanda de se préparer à son ordination pendant 1 an, en étudiant les Saintes Écritures, en se formant, parce que, dans ce travail de prêtre, il aurait aussi à l'enseigner aux pauvres, et ce serait le plus grand acte de charité, bien plus grand que de donner des bourses d'or. Alors Nicolas accepta, et pendant 1 an, il se consacra à cette vie d'études et de prière. Il faut savoir qu'à cette époque-là, nous sommes encore dans l'Empire romain païen. Il n'y a pas eu encore les grands docteurs de l'Église, les pères de l'Église. Ça veut dire que les études ecclésiastiques consistent essentiellement à lire les Écritures et à se former à la tradition orale qui se répand depuis l'âge apostolique et qui continue de vivre chez les chrétiens. Résultat, concernant la Trinité, concernant la divinité du Christ, on y croit, on sait que c'est comme ça, mais on n'a pas d'explication théologique pour expliquer comment ça fonctionne. C'est bien plus tard, lorsque la paix sera faite par l'empereur Constantin, en 313 après Jésus-Christ, avec l'édit de Milan, que pourra se réunir un concile, le concile de Nicée, qui déclarera que le seul Dieu est en 3 personnes, tandis que Jésus-Christ, c'est le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait homme. Toujours est-il qu'au terme de cette année d'études, en 293, alors donc qu'il a 23 ans, il est ordonné prêtre par son oncle. Il pouvait ainsi prêcher dans les églises, pour la messe le dimanche, dans les églises ou plutôt dans les maisons, parce que des églises visibles, il n'avait pas encore. Cependant, comme sa vocation d'ermite, sa vocation d'absolu était toujours là, eh bien son oncle l'invita à rejoindre une sorte de regroupement d'ermites qu'il avait fondé pas loin de la ville, le monastère de Sainte-Sillon, où d'ailleurs vivait son oncle paternel qui était ermite. Sa piété était si connue des moines, mais aussi sa sagesse, que lorsque le supérieur de ce groupement d'ermites mourut, eh bien unanimement, on choisit Nicolas pour être le nouveau supérieur. Il était pourtant très jeune, mais sa sagesse, son intelligence, sa modération en toutes choses, tout en gardant son sens de l'absolu, étaient si présents que, unanimement, les moines le suivaient. L'archevêque, son oncle, entendit parler de cette brillante réussite de son neveu et décida donc de se l'attacher davantage. Il voulait lui-même partir en pèlerinage en Terre Sainte. C'était un grand désir qu'il avait depuis sa jeunesse. Le voyage était compliqué. C'était un voyage aussi dangereux. Il y avait des traversées de mer à faire. Eh bien, pendant son absence, il désigna son neveu pour gérer l'église de Myre. Et ce neveu accepta. Il devint administrateur apostolique de cette archidiocèse. Et très vite, il se rendit compte que cette tâche, évidemment, ne lui plaisait pas, ne correspondait pas à son aspiration pour la vie d'ermite. Toujours cette vocation qui le taraudait à l'intérieur de son cœur, ce goût pour l'absolu. Pourtant, il se révéla un bon administrateur, et quand son oncle revint de son voyage, il était très fatigué. Et le neveu n'eut plus qu'un désir, il le supplia de pouvoir à son tour faire ce pèlerinage. L'oncle s'y opposait, évidemment pas dans l'obéissance, il s'y opposait en ce sens que, lui étant maintenant si fatigué par ce voyage, il lui demandait de rester. Quant au moine de Sainte-Sillon aussi, il le suppliait de rester. Mais l'appel était plus fort, toujours cette vocation qui le lancinait sans cesse, si bien qu'on accepta. Et il dit « Je reviendrai, vous verrez, je reviendrai ». Et c'est ainsi qu'il prit le bateau et qu'il partit pour son pèlerinage. Le pèlerinage a toujours été une forte spiritualité catholique. Pourquoi ? Parce que ce qui est fort dans le pèlerinage, c'est qu'il nous rappelle notre situation de passagers sur la terre. Ça veut dire qu'on n'habite plus dans une maison en dur. Et donc à cette époque-là,
où on peut être tenté de s'installer sur terre, d'y construire ses greniers et de ne plus penser au ciel, eh bien l'idée de partir en pèlerinage, à pied éventuellement, ou alors sur des bateaux fragiles, rappelle sans arrêt le sens que le Christ a donné à leur vie. Et effectivement, sur le bateau, le voyage commence très mal, par une terrible tempête. Et voilà que les marins qui sont là, eh bien, évoquent de tout leur cœur leurs dieux, à savoir Castor et Pollux, des dieux, je dirais, du panthéon romain, grec, qui permet de calmer les tempêtes. Mais évidemment, rien n'y fait. Et le bateau était même en grand danger. Alors Nicolas se leva simplement et se souvint de ce qu'avait fait Jésus lors de la tempête sur le lac de Génézareth. Et il dit aux gens, ne priez pas des faux dieux, priez le seul vrai Dieu, celui qui a pouvoir sur les tempêtes, faites-le avec moi. Et avec eux, comme prêtre, il invoqua Jésus-Christ. Et alors se produisit ce fait rapporté par tous les récits sur la vie de Saint Nicolas. Aussitôt la tempête se calma, mais elle se calma soudainement et la mer devint comme de l'huile. C'était frappant. Et les marins païens eux-mêmes étaient stupéfaits en se demandant qui était cet homme qui voyageait avec eux. Ils apprirent qu'il était prêtre, prêtre du Dieu unique, du Dieu des chrétiens. Et donc, insensiblement, par ces signes des puissances de l'Esprit Saint, le chemin de l'Évangile faisait son parcours dans leur cœur. Et voilà qu'au cours du voyage, un enfant qui était sur le bateau était grimpé sur les mâts, et soudain il y eut un coup de mer, il trébucha et il tomba, il s'écrasa sur le pont comme mort. Et les gens étaient désolés, et sa mère en particulier se précipita, ne sachant que faire. Alors Nicolas s'approcha. Il étendit l'enfant sur le dos, les bras en croix, et puis il se mit à invoquer Jésus-Christ. Et le miracle se produisit. Miracle ou prodige, on ne sait pas. Est-ce que l'enfant était seulement assommé ou est-ce qu'il était passé près de la mort? Toujours est-il qu'il commença à remuer et il se redressa. Il était intact, il n'avait aucune trace de sa terrible chute. Si bien que là encore, les gens regardaient Nicolas comme étant spécial, comme étant peut-être un homme de Dieu et peut-être même un saint. La première étape de son voyage fut l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Eh bien parce que dans ce pays des pharaons, ce pays des anciens dieux, ce pays, je dirais, qui avait toujours cherché la vie éternelle, beaucoup d'hommes s'étaient tournés vers le Christ et avaient suivi le chemin de la vie monastique, c'est-à-dire s'étaient fait ermites dans le désert. Ils avaient développé depuis des dizaines d'années une expérience de la vie spirituelle. Ça veut dire qu'au départ, entrant avec un zèle de jeunes hommes dans cette vie-là, et voulant se consacrer à 100% de leur temps à la prière, beaucoup s'écroulaient, jusqu'à ce que vinrent des hommes plus sages, plus réalistes, qui savaient harmoniser avec une règle la vie monastique. Et Nicolas voulait avoir des entretiens avec eux, pour savoir exactement comment faire pour se consacrer à Dieu dans une telle vie. Il rencontra en particulier, on pourrait dire le fondateur de la vie monastique, en Orient, à savoir le grand saint Antoine du désert. Il était encore vivant à cette période-là, et il écouta ses enseignements, et il reçut sa prédication. Il la garda profondément dans son cœur, dans le but de la ramener auprès des ermites de Sainte-Sillon, à Myre. Puis il continua son pèlerinage, il se rendit sur les lieux où l'enfant Jésus, lors de la fuite en Égypte, avait habité. Et puis il traversa le désert, par où le peuple hébreu était passé, et il arriva enfin en Terre Sainte, tout en marchant à pied, en pèlerinant et en priant. Et là, quelle fut sa joie en visitant les lieux où le Christ, quelques siècles avant, avait connu sa passion. Tout était présent, intact, sauf évidemment la ville de Jérusalem, qui avait été ravagée, le temple avait été détruit, il n'en restait pas pierre sur pierre. Mais les lieux plus modestes, les lieux chrétiens, eux, étaient intacts. Il se réfugia d'ailleurs dans une grotte sainte que les gens du secteur disaient avoir été visitée par Jésus. Et il pensait s'y consacrer, sa vie entière comme ermite. Quand, soudain, une voix se fit entendre à lui qui lui dit « Ce n'est pas cela que je veux. Abandonne cette grotte. Cesse d'aimer les charmes du silence. Efface de tes yeux ces hommes qui chantent au milieu des rochers. Retourne à Myre. » Alors Nicolas obéit simplement,
Et il partit. Il rejoignit un port, il y trouva un bateau. Il demanda où il se rendait. Et le capitaine lui dit « Je vais en Égypte, mais si tu paies bien, eh bien, je t'emmènerai où tu veux. » Et c'est ainsi qu'on débattit du prix. Et il paya assez cher pour pouvoir se rendre en Asie mineure, à Myre. Et le bateau partit. Et en fait, Nicolas, qui ne connaissait rien à la navigation, ne se rendit pas compte que le capitaine le trompait, qu'il était parti dans la direction de son voyage, tout simplement vers l'Égypte, là où il devait transporter sa marchandise. Eh bien, les vents se levèrent, et le vent se fit contraire, et le vent se mit à les entraîner vers la direction de l'Asie mineure. Le capitaine essayait de résister, mais il ne pouvait pas, et puis la barre se cassa. Alors il comprit, et il avoua à Nicolas « En fait, j'ai essayé de te tromper, j'allais vers l'Égypte, et manifestement, les dieux sont avec toi, ils t'entraînent vers l'endroit que nous avons convenu. Prie pour moi, prie pour notre bateau, afin qu'il ne nous arrive pas malheur. » Et c'est ce que fit Nicolas, et la tempête se calma. Et c'est ainsi qu'il arriva à Myre, où il débarqua. Il se dirigea d'un pas léger vers son monastère, là où étaient réunis ses ermites, Sainte-Sillon. Et quand les moines le virent, ils étaient tout heureux, ils se disaient qu'ils avaient retrouvé leur père abbé. Eh bien, il se trompait, il ne resta pas longtemps père abbé. En effet, son oncle, Jean, archevêque de Myre, était mort entre-temps. Et donc, comme c'était la coutume à l'époque, les évêques du secteur se réunirent afin de désigner qui serait son successeur. À cette époque-là, cette époque de grande souffrance pour l'Église, les évêques étaient de bonne qualité. En effet, devenir évêque, ce n'était pas une sinécure, ce n'était pas une carrière. Et donc, ils cherchaient un homme qui servirait la croissance de la ferveur du peuple, mais aussi qui servirait l'enseignement du peuple. Et beaucoup de candidats se présentaient. Quand soudain l'un d'eux dit, il était très écouté, c'était un évêque très sage, « Écoutez mes frères, j'ai eu une curieuse intuition, une révélation durant ma prière. Le successeur de Jean, l'archevêque de Myre, doit être un prêtre qui s'appellera Nicolas. Et demain, au matin, ce prêtre viendra dans cette église. » Alors, on s'arrêta, on fit cesser les votes et on attendit le lendemain pour voir si cette prière allait s'exaucer. On était là, à l'église, le matin, on était réunis pour la prière du matin quand un homme rentra dans l'église. Il se mit à prier. On alla vers lui et on lui demanda « Qui es-tu ? Présente-toi. » Et il répondit, surpris de voir tous ces évêques ensemble ici, « Je suis le prêtre Nicolas. Je suis venu ici pour prier. » Le signe était manifeste, la coïncidence était trop frappante pour être un hasard. Et donc, unanimement, ils lui dirent qu'il était appelé par eux à devenir l'évêque de Myre. Nicolas résistait. On le sait, sa vocation ne l'appelait pas à cela, mais elle l'appelait à la prière. Et pourtant, il dut bien se soumettre, il comprit que c'était la volonté de Dieu. Alors il accepta, et la date de son ordination épiscopale fut décidée. Et ce furent dans la ville un grand bruit, une grande joie, mais aussi, de la part de ceux qui n'étaient pas chrétiens, une grande méfiance. Toujours est-il que les cérémonies de son ordination étaient accompagnées des chants, des beaux chants, et que, évidemment, il y avait une femme qui en particulier était dans sa maison et qui écoutait ces chants qui venaient de la maison où se passait l'ordination. Pendant ce temps, son enfant était au bain et n'avait pas surveillé assez le feu qui permettait à l'eau d'être chaude. Si bien que l'enfant, qui était tout petit, pris par la chaleur trop forte, eh bien s'endormit et mourut. Et quand elle se rendit compte de ça, c'était une catastrophe. Elle se mit à pleurer et à hurler. La cérémonie venait à peine de terminer quand elle alla, avec son petit enfant mort dans les bras, auprès du nouvel évêque, en le suppliant. « Regardez, est-ce que vous pouvez prier pour mon enfant ?» Et c'est ce que fit Nicolas. Lentement, il traça le signe de croix sur l'enfant. Ce fut sa première bénédiction d'évêque, et l'enfant, comme tiré d'un profond sommeil, bâilla, s'étira, ouvrit les yeux, il était ressuscité. Et voilà pourquoi, depuis cette époque-là, on invoque Saint Nicolas pour aider ceux qui ont été brûlés gravement, et véritablement, il intercède pour eux. À partir du moment où il prit sa charge, eh bien,
Nicolas se révéla un excellent évêque. Ça veut dire que sa mission ne consistait pas seulement à enseigner, mais elle touchait à toutes les possibilités que donnait le ministère pastoral. Lui, en ce qui le concernait, vivait dans le palais épiscopal, une vie très simple, une vie de pauvre, un peu comme celle qu'il rêvait de vivre comme ermite à la Sainte-Sion. Mais il recevait aussi la gestion de l'argent de l'Église, si bien qu'il le distribuait équitablement pour les prêtres. Et les prêtres avaient toujours table ouverte chez lui, et aussi possibilité de se confesser, possibilité de recevoir ses conseils spirituels. Il veillait aussi à l'enseignement, ça c'est très important, parce qu'on aime bien le Seigneur que quand on le connaît bien. Chaque jour, il visitait quelques malades, et il apportait le réconfort non seulement de la parole, mais de l'argent, tout simplement. Et ce souci aussi pour la matière, pour la survie physique de son peuple, l'amena à réaliser un jour cette chose. Voilà qu'un bateau mouillait dans le port de Myre, et la famine régnait sur le pays, et ce bateau était chargé d'une cargaison de blé qui venait d'Égypte. La cargaison devait être portée à Rome. Alors Nicolas alla vers le capitaine du bateau et lui dit de lui livrer une partie de sa cargaison pour aider le peuple. Et le capitaine répondit « Pas du tout. La commande est pour Rome, elle n'est pas du tout pour la ville de Myre. » Alors Nicolas lui dit « Fais-le et je te paierai, et je te garantis que quand tu arriveras à destination, personne ne se rendra compte, la cargaison sera absolument la même que celle que tu as maintenant. » Le capitaine se laissa fléchir devant un tel homme et devant sa conviction, et donc il lui laissa une partie de la cargaison qui permit de nourrir la ville. Et puis il se rendit à Rome, et effectivement à Rome, la cargaison était complète. Quant à la ville de Myre, elle vécut un certain temps sur cette réserve de blé qui semblait ne jamais baisser. On peut dire que Nicolas, ce jour-là, refit le miracle de la multiplication des pains. Mais du coup, évidemment, sa réputation se répandait dans tout l'Empire romain. Comment pourrait-il en être autrement? On avait un saint qui faisait des miracles. Si bien que, un autre jour, un bateau qui s'approchait du port de Myre fut pris par une grande tempête. Et les marins, qui s'étaient raconté ce qu'avait fait saint Nicolas lors de son pèlerinage, se mirent à invoquer Nicolas. Invoquer Nicolas, c'est une absurdité. Il était vivant, il était évêque de Myre, il n'était pas du tout au ciel. Eh bien, il se passe quelque chose que je voudrais raconter maintenant, mais qui ne doit pas être pris comme une légende simplement. En effet, de manière beaucoup plus récente, un autre saint, appelé saint Martin de Porres, fit le même miracle. Ça veut dire que à peine les marins avaient-ils invoqué le nom de Nicolas, qu'ils virent apparaître sur la mer un homme qui marchait vers eux, et qui ressemblait à un fantôme, avec ses vêtements de lumière, ses vêtements blancs. Et il monta sur le bateau, et aussitôt la tempête s'apaisa. Et il se présenta à eux, c'était Nicolas, il l'avait appelé, il était venu pour les sauver. Ensuite, il les invita à prier avec lui Dieu, qui est capable d'apaiser la tempête, et la tempête s'apaisa. Le bateau arriva le lendemain à Myre, et Nicolas n'était plus sur le bateau. Il était dans son église, il célébrait la messe. Et les marins allèrent voir, et furent stupéfaits. Comment avait-il pu venir les sauver sur la mer? Eh bien, c'est le premier des miracles de bilocation attestés chez les saints. Être dans deux lieux à la fois, être capable de sauver une personne qui se noie et en même temps vivre ailleurs. Saint Martin de Porres vivait en Amérique du Sud et il sauva ainsi des marins qui se noyaient dans un naufrage en plein Atlantique. Nicolas ne se contentait pas de les sauver physiquement. Lorsque ces marins vinrent le remercier, il leur dit ceci: « Cette tempête qui vous est arrivée cette nuit venait de vos péchés. Vous devez maintenant vous repentir de vos péchés. Venez à la confession, venez recevoir le pardon de Dieu. » Et les marins se laissèrent fléchir, et donc un par un, ils confessèrent leurs graves péchés, la vie dissolue qu'ils menaient comme marins, et ils reçurent le pardon de Dieu. On peut dire que Nicolas aurait pu rester comme ça toute sa vie, évêque de Myre, dans la sainteté et dans l'humilité, mais les événements politiques allaient le rattraper. Nous sommes en 308. Il a donc 38 ans. Il est évêque de Myre depuis un certain temps. Quand soudain, dans l'Empire, se passe un grand tremblement. Cet empire est si gigantesque que les légions, puisque c'est un empire militaire avec des légions pratiquement imbattables, les légions, en général, finissent par élire
empereur, le général qu'elles aiment bien. En Occident, il y a 2 co-empereurs. Il y a Constantin, qui est contesté par un certain Maxence, et en Orient, il y a Licinius. Évidemment, cette façon de succéder aux empereurs, qui se fait par proclamation de l'armée, est source de guerre, et ça ne va pas manquer. Je veux dire par là que Maxence en Occident et Constantin, qui sont de familles très proches d'ailleurs, eh bien finissent par entrer en conflit et en guerre. Et ils jouent leur vie et ils jouent leur avenir. Il ne faut pas imaginer ces empereurs romains comme étant des hommes lettrés, extrêmement fins. Ce sont des militaires qui habitent avec leurs hommes et qui savent faire la guerre et appliquer des règles politiques très strictes pour créer une paix par l'épée dans l'Empire. Toujours est-il que le combat doit bientôt avoir lieu avec Maxence. Et voilà que Constantin, il le racontera lui-même à un évêque plus tard. Constantin est pris de terribles angoisses durant la nuit. Il sait que la bataille qui aura lieu demain, aux abords de Rome, près du Tibre, sur un lieu appelé le pont de Milvius que tient Maxence, il sait que cette bataille, ce sera sa mort ou sa victoire. Et il ne sait pas comment faire. Il s'endort dans cette agitation quand il voit nettement, en rêve, un signe lui apparaître. Un signe bizarre, une sorte de X avec un P à l'intérieur. Et en même temps une voix qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Évidemment, quand il se réveille de ce songe très étrange, il se souvient de ce que sa femme, qui est chrétienne, lui a dit, lui a parlé de ce Dieu particulier mort et ressuscité, qui est son Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce sont les 2 premières lettres du nom de Jésus en grec. Alors ni une ni deux, parce qu'il est très superstitieux, il se dit, eh bien, tenons compte de ce rêve. Et donc il fait peindre sur le bouclier de ses soldats ce chrisme, ça veut dire ce symbole du Christ. Et il part au combat. C'est un combat qui semble perdu d'avance. Maxence, il dispose de gardes prétoriennes, ça veut dire des gardes affiliés à la protection de l'empereur et des troupes qui viennent de Rome. Il a sans doute de 4 à 10 fois plus d'hommes que lui. Et pourtant, il attaque. Il attaque et le sort en est jeté. À un moment donné, sur une poussée des soldats de Constantin, les ingénieurs qui ont bâti sur le Tibre un pont de bateaux sont pris de panique et coupent les bateaux afin qu'ils ne passent pas de l'autre côté de la rivière. Or, sur ce pont, en même temps, il y a Maxence qui est en train de passer avec certains de ses hommes. Ils sont renversés, ils tombent à l'eau et, sous le poids de leur lourde armure, ils se noient. Évidemment, suite à ça, puisqu'il n'y a plus de candidat en Occident, il est accueilli à bras ouverts à Rome et il est proclamé empereur de la partie occidentale de l'Empire, si bien qu'il ne reste plus en Orient que Licinius et un autre co-empereur qui s'appelle Maximin. Très vite, la tension va reprendre et la tension va s'exacerber autour, je dirais, de l'idéologie religieuse. Ça veut dire que Constantin, forcément, suite à ce miracle, c'est comme ça qu'il le prend, il a été frappé véritablement, eh bien, décide d'appliquer, et il en confère avec cela à Licinius, qui est d'accord, il décide d'appliquer un édit de tolérance pour que dans l'Empire, les religions soient respectées, le christianisme comme la religion païenne. Cependant, chacun voit très vite la préférence que Constantin a pour la religion de sa femme, Hélène, pour le christianisme. Si bien que lorsque la tension monte entre les co-empereurs, et Licinius en particulier, eh bien, Licinius se met à persécuter la voie qu'a choisie Constantin. Et donc, il rétablit, il réveille les persécutions dans la partie de l'Empire qu'il domine, à savoir en Orient. Et on en prend les moyens. Licinius décide de relever les idoles de l'Empire. Il décide aussi d'interdire aux femmes de se rendre au culte, parce qu'il voit bien, c'est par les femmes que se répand cette religion perverse qu'est le christianisme. Et puis, il se met à persécuter les évêques et à les emprisonner. Évidemment, les chrétiens étant plus forts qu'à l'époque, je dirais, des persécutions d'avant, certains se défendaient, ne se laissaient pas faire, si bien que Licinius prit des décrets, et la persécution recommença, il y eut même des martyrs, des biens furent confisqués, beaucoup de chrétiens s'enfuirent dans les montagnes en attendant que ça passe. Quant à Nicolas, lui, en ce qui le concerne, il ne pouvait pas abandonner le troupeau, et donc il restait dans sa ville. Il ne craignait pas de verser son sang pour Jésus. Il avait d'ailleurs des modèles très récents, comme les 40 martyrs de Sébaste, et puis aussi
cet évêque, appelé Saint Blaise, un évêque pieux, un évêque pauvre, qu'on était allé chercher jusque dans la grotte où il vivait comme ermite, et puis on l'avait emprisonné, et on l'avait torturé pour qu'il abjure sa foi. Et lui avait résisté, et il disait comme ça, « Déchirez mon corps, je vous l'abandonne, mais mon âme reste à Dieu. » Il avait fini par mourir sous la torture. Nicolas aspirait éventuellement à l'imiter. Il ne le cherchait pas particulièrement, son rôle était d'être auprès de son peuple, mais il n'en avait pas peur. Et son tour vint. On était donc en 316, il avait donc 46 ans. Quand la persécution s'abattit sur lui, on le fit arrêter. Et le légat de l'empereur, le fit condamner à mort. Ce qui mit dans la ville une grande émotion, parce que les païens eux-mêmes savaient que c'était un homme de bien. Et donc il y eut des manifestations, on entoura sa prison, si bien que la peine fut commuée en un exil et en une peine d'emprisonnement. On peut dire qu'à partir de ce jour-là, Nicolas vécut un chemin de croix qui peut ressembler à ce que vécut le Christ. On raconte même qu'il était parti pieds nus, il était enchaîné, et les soldats se montraient très cruels avec lui. On ne lui donnait pas à boire, on se moquait de lui. À un moment donné, un soldat pris de pitié décida de lui donner quand même un peu d'eau à boire, ce que vit son supérieur, et d'un coup de pied, il renversa la cruche, et l'eau se répandit par terre, comme c'était arrivé, d'après la légende, à Jésus, avec Sainte Véronique. Il fut ensuite jeté dans un cachot humide, et il resta 8 ans dans cette prison. 8 ans, c'est énorme, c'est un temps extrêmement long, c'est un martyre non sanglant. Je dirais même que peut-être il faut se rendre compte que ce martyre goutte à goutte est quelquefois plus difficile, plus lourd que le martyre avec les bêtes ou par l'exécution. En effet, on pourrait se dire qu'avec sa vocation d'ermite, eh bien, Nicolas va simplement transformer cette prison en son ermitage et y vivre de la prière avec la règle qu'il s'est donnée. Oui, mais ce serait sans compter sur le silence de Dieu. On sait à quel point, par exemple, Jeanne d'Arc, qui d'ailleurs aura une apparition de Saint Nicolas, beaucoup plus tard, au XVe siècle, Jeanne d'Arc elle-même, dans sa prison, ses voix ne venaient plus, ses voix se cachaient. Elle vivait une terrible nuit de l'esprit, se demandant si Dieu ne l'avait pas abandonnée. En réalité, nous savons que ce genre d'expérience sert à façonner un cœur totalement modeste, totalement humble, un cœur qui a souffert, un cœur qui jamais ne sera plus violent. Et c'est ce qui se passa pour Saint Nicolas. Ça veut dire qu'il changea durant ces années de prison. Pendant ce temps, les événements politiques se poursuivaient dans l'Empire, et Licinius décidait de faire la guerre à Constantin pour éradiquer, y compris en Occident, du moins c'est ce qu'il disait à ses soldats, qui eux étaient païens, pour éradiquer en Occident cette racine de cette religion nouvelle et perverse qui allait remplir l'Empire, à savoir le christianisme. La bataille finale eut lieu le 18 septembre 324. Licinius avait offert des sacrifices à ses dieux. Il avait immolé des victimes devant les idoles de l'Empire romain. Quant à Constantin lui-même, il était là et il avait fait peindre de nouveau sur les boucliers de ses soldats la marque du Christ. Et il portait aussi un étendard du Christ. On peut dire que dans ce combat-là, finalement, se jouait le sort de la croix et le sort des religions idolâtres. Qui est-ce qui prend l'initiative de l'attaque ? Eh bien, il semble que c'est Constantin. C'est Constantin, et pour des raisons politiques. Ça veut dire qu'il ne veut pas répandre le christianisme, il n'en est pas à ce point-là. Toujours est-il qu'il va vers l'Orient, et il arrive au détroit du Bosphore. Les armées de Licinius, elles se sont réfugiées de l'autre côté de la mer. Ça veut dire dans la partie orientale de l'Empire. Le premier combat qui a lieu, c'est le combat de la flotte, forcément, parce qu'il faut pouvoir passer la mer. Et la flotte de Constantin emporte le combat contre la flotte de Licinius qui est commandée par son propre fils. Du coup, la puissance psychologique est du côté de Constantin. Une partie de la garnison de Byzance, je dirais la ville qui barre le détroit du Bosphore, rejoint les troupes de Constantin. Constantin peut ainsi passer sur la rive d'Orient et le combat final a lieu. Les armées de Licinius sont battues et Licinius arrive à s'enfuir. Ensuite, il envoie une délégation auprès de Constantin
en se soumettant à son autorité et en lui demandant en échange la vie sauve pour lui et pour son fils, ce que Constantin va accepter dans un premier temps. Nous sommes donc en 324 et Licinius est réduit à devenir un simple particulier. Il doit habiter dans sa maison de particulier et ne plus revendiquer aucun rôle politique. Cependant, Constantin se méfie, si bien qu'au printemps suivant, en 325, il envoie une délégation qui fait assassiner Licinius et son fils. Et c'est donc en ce mois de septembre 324 que, comme un souffle, la persécution disparut de l'Empire romain d'Orient. Le christianisme fut reconnu, l'édit de Milan, proclamé en 313, fut appliqué partout, et les chrétiens purent rentrer chez eux. Pour Nicolas, les portes de la prison s'ouvrirent, et il put rentrer, comme il le put, malade et fatigué qu'il était, vers sa ville, pour reprendre son rôle d'évêque. Il arriva dans sa ville, il était à pied, il avait des vêtements abîmés, sa peau était marquée des cicatrices à cause des tortures qu'il avait vécues, mais le peuple le reconnut, et la ville entra en liesse, et pavoisa et fêta son retour pendant plusieurs jours. Quand il se fut reposé, eh bien, sa première action consista à rebâtir les églises qui avaient été détruites lors de la persécution de Licinius. Il fit aussi construire, non loin de Myre, une basilique en l'honneur de ceux qui étaient morts martyrs durant cette persécution, et les gens venaient en pèlerinage pour se recueillir sur le tombeau des saints. On peut dire que cette bataille de 324 marque véritablement un tournant dans l'histoire de l'Empire romain, même s'il y aura de nouveau quelques persécutions avec l'empereur Julien. Le temps des martyrs est globalement fini, et l'empereur Constantin, qui voit apparaître à ce moment-là dans l'Église chrétienne des dissensions entre des problèmes théologiques, essaye d'unifier son empire et demande aux évêques de s'entendre et de décider quelle est la foi de l'Église catholique. Les évêques sont libres de faire ce qu'ils veulent et donc doivent se réunir. Il y a en particulier un évêque appelé Arius, qui est un homme de parole. Il parle très bien, il séduit beaucoup le peuple en affirmant que quand on regarde le Christ et son mystère, on s'aperçoit qu'il faut arrêter de croire qu'il est Dieu. Il est un homme saint, extraordinaire, adopté par Dieu, béni de Dieu, et à quel Dieu donne ses pouvoirs. Mais il le dit lui-même, le Père est plus grand que lui. Et donc, il répand sa version de la foi par sa prédication à travers les villes de l'Empire romain d'Orient. Il est bien sûr convaincu d'avoir raison, sinon il ne prêcherait pas. Toujours est-il que les évêques décident qu'il faut débattre de cela. Il faut se pencher maintenant sur les questions théologiques. Est-ce que le Christ est Dieu? Ou est-ce qu'il est un homme? Ou est-ce qu'il ne serait pas par hasard, éventuellement, un ange de Dieu fait homme? Et on décide de se réunir dans la ville de Nicée. Et les évêques du secteur sont convoqués, et en particulier parmi eux, Nicolas. Les débats doivent se faire, évidemment, par la discussion théologique. Chacun apporte ses arguments. Il n'est pas question de persécution ou de contraintes physiques. Il est décidé par contre que ce concile œcuménique, qui a d'ailleurs des délégués du pape de Rome, ce concile œcuménique, ces décisions s'imposeront à l'Église tout entière. On a les actes du concile, on a même la signature des pères du concile, mais effectivement, la présence de Nicolas n'est pas attestée dans les signatures, sachant qu'une grande partie a été perdue. Il n'empêche que la légende dit qu'il y avait deux champions particulièrement de la foi dans la divinité du Christ, à savoir l'archevêque d'Alexandrie, Athanase, et puis l'archevêque de Myre, Nicolas. Les débats ne se font pas sans passion. On sait à quel point l'aspect théologique peut enflammer l'irascible des gens. Toujours est-il qu'on raconte qu'à un moment donné, Arius s'exprimait avec des arguments qu'il pensait très solides. Et Nicolas, excédé de voir ces arguments qui étaient toujours les mêmes et où les messages, les passages de l'évangile où la divinité du Christ était clairement exprimée, étaient par lui relativisés et rendus métaphoriques, s'approcha de lui et ne put se retenir de lui donner une gifle. Ce que les évêques, voyant, décidèrent qu'il fallait absolument arrêter ce genre de violence. Et donc, ils le déposèrent, ils lui demandèrent de retourner, je dirais, chez lui, et de retirer même ses habits d'évêque.
Est-ce que cette décision pastorale des évêques réunis était valable? Je répondrai que oui. Il fallait éviter à tout prix le risque de violence et malheureusement, ce ne sera pas toujours évité. On sait que le premier hérétique martyrisé le sera par un empereur romain contre l'avis de saint Ambroise et de saint Martin. Et qu'ensuite, sans doute parce que l'Église est devenue puissante, on ne pourra pas s'empêcher d'appliquer des peines physiques à ceux qui professent des hérésies. Toujours est-il que lui, Nicolas, était dans sa maison. Et voilà que la nuit, la Sainte Vierge lui apparut, pleine de douceur, et avec son sourire, avec ce côté féminin. On ne sait pas ce qu'elle lui dit, toujours est-il qu'elle lui rendit ses habits épiscopaux, et il revint, tout simplement, le lendemain, au concile de Nicée, où il ne pratiqua plus jamais une telle violence. Dans toute la partie orientale de l'Empire, on se passionnait pour ces débats. On en discutait, et même déjà à cette époque-là, des castes se séparaient pour celui qui prenait le parti d'Arius et celui qui prenait le parti d'Athanase et de Nicolas. La piété du peuple en particulier discutait très fortement, savoir si la Vierge Marie, qu'ils aimaient tous, avec cette douceur et cette figure maternelle qu'elle représentait pour eux, si la Vierge Marie était mère de Dieu. Évidemment, il y avait des débats, ceux qui disaient et qui regardaient cette chose-là comme si elle était une déesse, mère d'un Dieu, et d'autres qui disaient non, une personne humaine, petite, choisie par Dieu, pour mettre au monde, dans sa vie terrestre, Dieu fait homme. Au concile de Nicée, la décision ne fut pas prise de savoir si Marie était mère de Dieu, mais plus tard, au concile d'Éphèse, en conséquence du concile de Nicée, on dit oui, Jésus est bien la personne de Dieu, et donc Marie a mis au monde, dans sa naissance terrestre, Dieu lui-même. Elle est donc bien mère de Dieu, dans sa naissance terrestre. On pourrait penser que ce concile fut une réussite. Donc le concile de Nicée, évidemment, vota unanimement la divinité du Christ. Nicolas retourna dans sa ville et se mit à prêcher les conséquences du concile. Et bien loin de rétablir la paix, l'Église catholique entra dans un grand conflit. Et les évêques qui défendaient la divinité du Christ se mirent à être persécutés. Les empereurs eux-mêmes en Orient s'en mêlèrent et certains adhérèrent à la pensée hérétique d'Arius. À un moment donné, Athanase, l'archevêque d'Alexandrie, dut partir en exil. Il partit même de nombreuses fois. Et Nicolas lui-même, mais par sans doute l'apprentissage de la douceur qu'il avait reçue de la Vierge Marie, réussit à pacifier son diocèse. Et peu à peu, les partisans d'Arius perdirent des adeptes. C'est quelque chose dont on doit se souvenir quand on fait de l'histoire de l'Église. Quand on regarde par exemple le grand tremblement par lequel passe l'Église depuis le Saint Concile Vatican II. À savoir, de la même façon, certains s'emparent de décisions du Concile, les falsifient, leur donnent un sens qui n'est pas dans le Concile, d'autres s'y opposent, et la division se fait dans l'Église, jusqu'à ce que la tempête, de par la décision de l'Esprit Saint, s'arrête, et que le Concile finisse par porter ses fruits. Eh bien, c'est ce qui se passa aussi pour le Concile de Nicée. En tout cas, au plan politique, sous la férule de l'unique empereur qui s'appelait Constantin, la paix revint dans l'Empire romain. Une paix toute relative, je l'ai dit, il ne faut pas prendre Constantin pour un saint plein de douceur. C'est un empereur romain, et donc il applique des lois extrêmement sévères, et en particulier quand on vient attenter à son pouvoir. Et c'est ce qui se passa dans l'Orient. Il était là, avec certains de ses tribuns militaires, quand on lui dénonça 3 tribuns qui manifestement complotaient contre lui, gravement. Ils s'appelaient Népotus, Herpilion et Ursus, et ils étaient emprisonnés avec les fers aux pieds, tandis que le préfet de police qui avait fait l'enquête, et qui s'appelait Albave, évidemment, les dénigrait auprès de l'empereur, si bien que la décision avait été prise, les preuves étaient là, et donc ils devaient être exécutés. Du fond de leur prison, ces hommes-là n'avaient même pas pu s'expliquer. Il n'y avait pas eu de procès en règle, comme ça se doit, comme le droit romain l'exige. Et donc ils ne savaient pas comment faire. Quand on leur parla de l'évêque de Myre, qui n'était pas loin, cet évêque de Myre qui avait une grande influence politique dans tout l'Empire. Et donc ils se dirent, écrivons-lui, appelons-le à l'aide, qu'il vienne trouver l'empereur et qu'il puisse ainsi plaider notre cause. L'évêque de Myre, Nicolas, reçut leur lettre. Que fit l'évêque de Myre? Eh bien, il se contenta de prier. Et
Ce fut efficace, ce qui indique la puissance d'intercession de ce grand évêque. La nuit, l'empereur dormait, et aussi Albave, le préfet de police, quand tous les deux furent assaillis par un rêve extrêmement profond. Voici que leur apparut Nicolas, en tenue épiscopale, rouge de colère. Et il les regardait, et il parlait avec dureté à Albave en lui reprochant sa fausse accusation. Quant à Constantin, il lui disait d'une voix sévère « Pourquoi les as-tu condamnés sans jugement? Répare ton erreur, rends la liberté à ces innocents ou la vengeance de Dieu tombera sur ta tête. » Constantin fut bouleversé par ce rêve, ce songe nouveau, qui était aussi fort que celui qu'il avait vu lors de la bataille du pont de Milvius, si bien qu'il fit comparaître Albave et aussi les 3 tribuns. Et dès le début, il se rendit compte que, en fait, l'accusation était fallacieuse, si bien qu'il les délivra de leur peine et que Albave, qu'avait voulu en fait compléter contre eux, fut lui-même conduit en prison. C'est de ce récit-là, sans doute, que vient l'histoire fort célèbre en Occident de la délivrance des 3 enfants. Sans doute parce que les icônes d'Orient, qui représentent cette délivrance, montrent les 3 tribuns comme étant plus petits par rapport à la taille du grand évêque Nicolas. Et c'est ainsi que jusque à l'année 343, le saint évêque de Myre dirigea son diocèse. Et quand il eut atteint l'âge approximatif de 80 ans, Dieu l'avertit que bientôt il allait venir le chercher. Est-ce une légende? Est-ce une réalité? Je pencherai plutôt pour la réalité, et on sait à quel point, même à notre époque, les saintes âmes sont prévenues par Dieu quand leur heure va bientôt venir. Je me souviens par exemple d'un ermite de Montmorin, le père Emmanuel de Floris, qui annonça simplement, calmement, un peu comme Saint Nicolas, sa mort 1 an plus tard, le jour de la Saint-Joseph, et effectivement, il mourut à minuit mal quart, brutalement devant ses frères, sans que rien n'ait été tenté. La mort de Nicolas fut, par contre, liée à une maladie. Une fièvre brutale le saisit. Dès son arrivée, le mal s'acharna sur son corps usé pendant de longues semaines. Toujours le même, calme et courageux, il répétait au plus fort de la souffrance « Jésus, que votre nom soit sanctifié ». On lui apporta le viatique, il bénit son entourage, et qui ne pouvait retenir ses larmes. Un dernier mot fut ceci « Mon Dieu, je remets mon âme entre tes mains », et il s'éteignit. Et ce qu'on raconte ensuite a été attesté récemment pour un autre saint de l'Orient, un moine du Liban appelé Charbel Makhlouf. En effet, à peine était-il mort que voici que des lumières apparurent au-dessus de l'endroit où il était mort, et on les vit de toute la ville, si bien que le bruit se répandit partout. Et ensuite les gens vinrent le lendemain pour toucher à son corps, et ils récupéraient comme ils le pouvaient des petits bouts de reliques pris à son vêtement. Mais son corps, il émanait de lui une odeur suave, une odeur de parfum, d'où cette idée qu'on peut mourir parfois en odeur de sainteté. Et cette odeur est une odeur de baume, avec un parfum de fleurs. C'est assez étonnant. Les gens approchaient de son corps et ils voyaient une espèce d'huile sainte et parfumée qui en sortait, et ils en récupéraient, ils en frottaient leurs mouchoirs, et on apportait ces mouchoirs aux malades qui s'en trouvaient guéris. Dans l'Orient tout entier, cette huile sainte fut appelée la Sainte Manne, en souvenir de ce qui était arrivé au peuple hébreu dans le désert, qui avait été nourri par la manne. Il arriva exactement la même chose pour le corps de Saint Charbel, au point même que, lui qui était enterré dans l'église, cette huile, sous pression, fit éclater les murs de l'église, et elle suintait, et les gens la ramassaient, si bien que les moines durent changer son mode d'enterrement. Le peuple, spontanément, évidemment, devant de tels signes, criait « C'est un saint, c'est un saint !» Et les évêques ne tardèrent pas à se réunir pour le canoniser, avec une méthode qui n'est pas celle de maintenant, où on fait d'abord une enquête sur les écrits, puis une enquête sur la vie, et puis on attend des miracles de Dieu. Non, là, ça se fit simplement devant l'évidence, et donc il fut canonisé. Il fut ensuite enterré, et ce qui est magnifique, c'est que les miracles, loin de cesser, commencèrent à se multiplier, bien au contraire, et autour aussi de cette sainte manne qui émanait de son corps. Comment est-ce qu'on peut la décrire? Parce que le phénomène se produit toujours actuellement sur les reliques
de Saint Nicolas. Si on va à Bari, donc dans la crypte où les reliques de Saint Nicolas ont été apportées à un moment donné suite aux invasions musulmanes, on peut voir cette sœur merveilleuse, les ossements ruissellent chaque matin, il se forme par endroits des perles brillantes qui crèvent comme des bulles. Et l'on essuie ensuite la sainte manne avec une éponge pour l'offrir comme remède aux malades. Alors je voudrais raconter quelques-uns des miracles parmi les plus célèbres que fit Saint Nicolas. Par exemple, à un moment donné, dans l'Empire romain devenu chrétien, mais où il y avait encore beaucoup de paganisme, eh bien, une famille se rendit à Myre en pèlerinage avec leur enfant qui avait 7-8 ans, qui s'appelait Adéoda, sur le tombeau du saint. Et le petit enfant, lui, il suivait la caravane, mais il marchait un peu derrière tout de même, si bien que des bandits qui étaient cachés dans les fourrés se saisirent de lui et les parents ne s'en rendirent pas compte. Ils l'empêchèrent de crier. Et ensuite, comme c'était un joli garçon bien fait, eh bien, ils le vendirent comme esclave. Et ils le vendirent de temps et si bien qu'il finit par arriver sur le marché aux esclaves de Babylone. Ses parents, qui s'appelaient Cestron et Euphrosime, quand ils se rendirent compte de la disparition de leur fils, en furent bouleversés. Ils le cherchèrent partout, dans une grande détresse, et ils allèrent sur le tombeau de Saint Nicolas pour le supplier de leur rendre leur enfant. Apparemment, c'était une prière vaine. L'enfant avait été déporté, avait passé la mer, il était de l'autre côté, chez les peuples païens. Il n'empêche que Adéoda, un an plus tard, était toujours esclave dans cette région de Babylone, et il servait un maître païen, un maître puissant. Et le maître voyait bien que sa tête était triste, et Adéoda, un jour, eh bien, pleurait, si bien que son maître lui demanda pourquoi il pleurait, et il dit « Je pense à mes parents, qui sont loin, et à la belle fête de Saint-Nicolas. » Et son maître lui répondit « Petit misérable, qui serait assez fort pour te délivrer de mes mains ? Essaye donc de t'enfuir, et tu verras, il t'en cuira. » Et on sait quel était le sort réservé aux esclaves qui essayaient de s'enfuir. Eh bien, à peine avait-il dit ça, qu'une tempête se fit et Saint Nicolas apparut. Il apparut, il était là, avec sa puissance, avec sa noblesse, avec son habit épiscopal. Il saisit le petit enfant par les cheveux et le transporta en quelques secondes à Myre. Et il le conduisit chez ses parents, dont la joie fut évidemment extraordinaire. Eh bien, c'est en souvenir de ce grand miracle, attesté par l'enfant et raconté dans tout l'Orient, qu'on représente souvent Saint Nicolas avec la main dans les cheveux d'un enfant. Un autre miracle bien connu eut lieu en 826. Il y avait un prêtre appelé Christophore qui s'était rendu à Myre en pèlerinage sur le tombeau de Saint Nicolas. Or, à cette époque-là, les musulmans, les Sarrasins, avaient envahi toute la région et faisaient souvent des raids où ils prenaient des gens en esclaves et ils les ramenaient dans leurs terres. Et c'est ainsi que le prêtre fut attrapé alors qu'il se rendait en pèlerinage. Ils le ramenèrent et il tomba fort malade, il était assez âgé. Si bien que, se rendant compte de ça, eh bien, ces geôliers décidèrent de le tuer, simplement de s'en débarrasser, parce qu'il devenait un poids et quelque chose de lourd à nourrir. Or, Christophore, lui, ne se sentait pas prêt à mourir, et donc il priait, il disait à Saint Nicolas, « C'est à cause de vous que je suis là, puisque j'allais prier sur votre tombeau. Ainsi, vous devez me délivrer, c'est justice. » Et le lendemain, on le réveilla pour l'amener sur le lieu d'exécution. Et déjà le sabre se levait, quand soudain, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le bourreau n'arrivait pas à le manier. Ce sable échappait à ses mains, il semblait s'envoler en l'air comme ça. Il disait, mais c'est de la magie, c'est quoi cette chose-là? Et Chrysophore répondait, non, c'est l'action de Saint Nicolas. Impressionnés, les musulmans décidèrent de rendre la liberté à ce prêtre et à certains de ses compagnons. On voit que l'histoire se finit bien. Saint Jean Damascène raconte que les miracles qu'on peut raconter et qui sont attribués à Saint Nicolas sont innombrables. Il dit « Les sables qui sont sur le bord de la mer, les flocons de la neige, les perles de la mer, les gouttes de pluie, les courants des fleuves, les bouillonnements des fontaines ne sont pas aussi nombreux que vos miracles, ô Père Nicolas.
Et c'est pourquoi l'Église grecque appelle Saint Nicolas l'astre radieux qui envoie les rayons de ses miracles sur tout l'univers. Dans l'Église romaine, son titre c'est le Saint orné d'innombrables miracles. Et du coup, eh bien, son tombeau était un lieu de pèlerinage, l'un des plus fréquentés de la chrétienté. Malheureusement, la région était de plus en plus aux mains des musulmans, si bien qu'à un moment donné, vers 1036, tout le pays où était son tombeau fut envahi. Et l'Empire romain d'Orient ne subsistait plus que dans les régions autour de Constantinople. Comment faire? Comment permettre le pèlerinage alors que souvent les pèlerins étaient enlevés, vendus en esclaves, puisque dans la pensée musulmane, on n'a pas le droit de faire un musulman esclave, mais on peut tout à fait le faire avec un chrétien. Beaucoup avaient essayé par ruse ou par des forces armées, de récupérer les reliques de Saint Nicolas, afin de les transporter dans la partie chrétienne de l'Empire. Mais ça avait toujours été un échec. Jusqu'à ce que des hommes déterminés, appartenant à la partie occidentale de l'Empire, donc à la partie catholique, puisque à cette époque-là, le schisme avait eu lieu entre l'Orient et l'Occident, décidèrent de mener une expédition efficace. C'étaient des marins de Bari, une ville située dans le royaume des deux Siciles qui réussirent en 1087. Évidemment, il fallait prévoir un plan et l'organiser de manière précise. Ils étaient 50 gars vigoureux. Ils décidèrent de charger 3 navires avec du blé pour faire croire à une expédition régulière. Pourquoi? Parce qu'il y avait du piratage en Méditerranée. Et donc ils partirent, soi-disant pour Antioche, afin de livrer du blé. Et en réalité, ils détournèrent leur chemin et ils accostèrent à Myre. Ils coururent vers l'endroit où se tenaient les restes de l'ancien monastère de Sainte-Sion. Et il y avait le tombeau qui était là dans l'église, avec une pierre lourde. Alors, avec une masse, ils cassèrent la pierre. Et devant les quelques moines qui restaient, qui étaient ébahis par tant d'audace, eh bien, ils récupérèrent les ossements de Saint Nicolas, ils les chargèrent sur leur navire et ils partirent de nouveau vers la Sicile. Et les gardiens se lamentaient en disant « Ils ont volé Saint Nicolas !» Mais c'était trop tard, et ils étaient déjà partis. Et lorsqu'ils accostèrent à Bari, le 9 mai 1087, on leur fit évidemment un accueil triomphal. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, posséder de telles reliques, c'est évidemment pour la ville se transformer en un lieu de pèlerinage. Et c'est ce qui se passa. Le pape Urbain II lui-même vint en pèlerinage à Bari. Quant au tombeau de Saint-Nicolas, eh bien, il fut magnifique, en marbre, avec une entrée, de manière à ce qu'on puisse récupérer chaque matin la sainte manne qui émanait des ossements du saint. Du coup, de toute l'Europe chrétienne, c'était devenu un grand lieu de pèlerinage. On raconte qu'en 1610, 200 000 pèlerins vinrent se recueillir sur le tombeau de Saint-Nicolas. L'Église orthodoxe elle-même, en Russie, a gardé le culte intense de Saint-Nicolas et lui a décerné un titre qui est sans doute le plus beau de tous. Il l'appelle Nicolas le Miséricordieux. Et c'est sans doute cette miséricorde qui attire les pèlerins vers lui. Je conclurai cette histoire en disant que ce que Nicolas continue de faire sur la terre, ça veut dire cet apostolat, et non seulement en répandant la foi, mais en répandant aussi de la miséricorde pour les besoins physiques des gens, des malades, de ceux qui manquent d'argent, etc. Eh bien, cet apostolat-là, je pense qu'il est les prémices de ce que nous ferons nous-mêmes quand nous serons de l'autre côté au ciel. Ça veut dire que nous pourrons passer notre temps à aider nos pauvres frères encore en chemin sur la terre. Évidemment, actuellement, des forces qui veulent faire disparaître toute l'espérance du salut en Occident essayent de remplacer peu à peu Saint Nicolas, patron des enfants, par le Père Noël, et donc de retirer sur sa mitre d'évêque la croix du Christ. Les choses malheureusement se font peu à peu, et les enfants qui ont oublié qui était Saint Nicolas, souvent disent « Eh bien, c'est un mythe de l'enfance. Il n'est pas réel. »
Il faut se détromper. Saint Nicolas est réel. C'est une personne qui a été sainte, qui a été évêque de Myre à la fin de l'Empire romain et qui fait ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il passe son ciel à faire du bien sur la terre.